Non, il ne s'agit pas d'une simple histoire d'amour, bien que cette idylle soit née d'une passion commune pour le chemin de fer à vapeur. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment des jeunes, initiés par une équipe de volontaires expérimentés, peuvent s'investir et retirer une grande satisfaction à participer à l'exploitation d'un chemin de fer musée. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer le contexte dans lequel ce film a été réalisé. FEDECRAI, la Fédération européenne des chemins de fer touristiques et musées, représente les exploitants de chemins de fer à vapeur de l'Europe entière, de l'Atlantique à l'Oural. Pour assurer l'exploitation de nos chemins de fer, nous devons pouvoir compter sur des volontaires disposés à consacrer leur temps et leurs compétences. Si nous voulons prospérer, ou même simplement survivre, il est vital que nous attirions des jeunes et que nous les encouragions à prendre part à la grande diversité d'activités offertes dans nos associations et qui procurent tant de plaisir et de satisfaction. Ce film, nous l'espérons, vous montrera pourquoi et comment. Nous avons choisi comme décor le Grand-Duché du Luxembourg, où Caroline et Jean-Marie se sont mariés. Tous deux sont membres de l'association Train 1900, dont le président, Albert Voltaire, nous explique la naissance. Oui, notre aventure ici au Fond de Gras, elle a débuté en 1970. On était une toute jeune équipe à ce moment-là, qui était passionnée par les locomotives à vapeur, qui disparaissaient à ce moment-là sur les voies ferrées et aux industries sidérurgiques. Et on a été une jeune équipe parce qu'on n'arrivait pas à motiver des plus anciens, peut-être parce qu'ils voyaient plus le degré de difficulté et que nous, en tant que jeunes, nous étions un peu plus fonceurs. Mais on a réussi à mettre sur pied le train 1900 qui a circulé la première fois en 1973. Et au courant des années, naturellement, il a fallu rajeunir cette équipe. Et vu qu'il y avait toujours des jeunes, on n'a jamais vu de problème pour les intégrer dans toutes sortes d'activités. Par exemple, l'année passée, on a circulé quelques 40 jours en traction vapeur, ce qui nécessite un important personnel. Il faut 8 personnes pour assurer ici le service. Donc, avec une équipe réduite qu'on est, il faut faire des roulements pour que ça ne devienne pas ennuyeux. Chacun est formé dans toutes les tâches possibles. Notre association regroupe maintenant quelques 25 membres actifs sur lesquels on peut compter plus ou moins régulièrement. Et la longueur de la ligne, elle fait 7 km.
Moi, c'est mon mari qui m'a amené ici au chemin de fer. Tout au début de notre relation, il est venu me montrer tout ceci et j'ai adoré dès le premier instant, donc, parce que j'aime bien la technique, tout ce qui est mécanique et ce qui est un peu original, ce qui sort du commun. Bon, pour moi, j'ai passé toute ma jeunesse ici, j'ai grandi ici, ce chemin de fer fait une grande partie de ma vie et pour moi c'était tout à fait clair que je devais trouver une femme qui au moins apprécie ce que je fais, dans le meilleur des cas qui adore ce que je fais et j'ai trouvé et c'est seulement comme ça que c'est possible parce qu'on passe trop de temps ici pour vraiment avoir un partenaire qui ne s'intéresse pas du tout. C'est vrai que les hommes de cette association passent énormément de temps ici, même pour ainsi dire tous les week-ends, et c'est important que les femmes soient aussi intégrées. Donc les jours d'exploitation, elles ont un rôle très important. Elles s'occupent du contact avec le client, elles vendent les billets, bon, elles cuisinent, elles font la buvette, etc. Certaines roulent en locomotive à vapeur. Pour moi, c'était pas tellement difficile de m'intégrer parce que je dois dire que Jean-Marie a fait un énorme effort pour tout m'apprendre. Il a eu beaucoup de patience et surtout les termes techniques, c'est pas évident au début. Bon, quand moi j'ai grandi ici, c'était mon père qui m'a tout appris au fur et à mesure. Au cours des années, j'ai vu les choses, j'ai revu les choses et c'est comme ça que j'ai pu très bien apprendre les détails de la technique ici. Et bon, je savais très bien qu'il fallait faire la même chose pour ma femme. Personne ne peut comprendre dès les premiers instants comment ça fonctionne et donc il faut expliquer, pas perdre patience, réexpliquer parce que c'est quand même quelque chose de très spécial et si on a une personne en face de soi qui est vraiment motivée d'apprendre, elle apprend très vite mais elle a aussi besoin d'une personne qui explique vraiment bien et qui a la présence d'expliquer. Il ne faut surtout pas penser que tout va tout seul et qu'après 6 mois on sait tout, donc c'est un long processus d'apprentissage. Et bon, ce qui m'a fort aidé, c'est que dès le début, j'ai eu énormément de responsabilités. Donc, on avait organisé un festival ensemble. Par exemple, dès le début, je pouvais manœuvrer avec le diesel, je pouvais garder la locomotive lorsqu'elle était toute seule. Donc, c'est quand même des grosses responsabilités et ça fait plaisir. Il faut donner aux gens des tâches intéressantes, il faut les mêler aux réparations, aux activités pour qu'elles puissent en profiter et apprendre une multitude de choses. Et d'un autre côté aussi, dans l'exploitation, il faut que les nouveaux membres aient des postes attrayants à faire pour qu'ils ne perdent pas vraiment espoir, qu'ils ne perdent pas patience après un certain temps et qu'ils disent « ceci n'est rien pour moi, c'est un monde fermé où je n'ai rien à chercher ». Bon, moi, j'adore venir passer mes week-ends ici parce qu'il y a une très bonne ambiance dans le club. On apprend à connaître des gens avec qui on peut très bien discuter. On passe ces week-ends au grand air, on a un contact client et puis surtout il y a un grand esprit d'équipe et de groupe parce qu'on ne fait pas rouler un train tout seul, quoi. Donc on fait ça vraiment en club, en association. Ça, c'est aussi un point très important. L'association, beaucoup de choses sont seulement possibles parce qu'on est un groupe et parce qu'on travaille ensemble. Si on a des investissements à faire ou si on a des gros travaux, projets de restauration, il y a des milliers d'heures d'intervention pour restaurer quelque chose. Si ce n'est pas tout le groupe qui participe et qui fait de son mieux, alors le projet ne pourra jamais être réalisé. Alors moi j'ai encore une petite anecdote amusante, c'est que mon travail actuel, en fait, je l'ai eu un peu grâce au train parce que mon chef il a sorti mon CV d'un énorme tas de CV parce qu'il voulait voir en fait ce que c'était cette fille qui avait comme hobby et comme passion le train à vapeur.
Moi, je suis venu avec mon père ici depuis que je suis tout petit. Ça me plaisait beaucoup parce que j'aimais bien travailler dans tous les domaines comme le bois ou travailler sur les machines à vapeur. Ça m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses ici en travaillant sur ces sujets-là. Pour venir ici, il ne faut pas avoir de talent particulier, il ne faut pas avoir fait des études supérieures ou de mécanicien. On peut venir ici comme on est et puis on apprend de période en période, on en prend plus. Et c'est comme ça qu'on peut savoir travailler dans tous les domaines. Nu müssen wir den 29. Das. Ja, da das durch. Okay, da gehen wir los. Ein Drapsje nullig erop. Zo, dan drehen. Der muss ganz da durchgehen. Ja. So, wir müssen den nur heben. Okay, okay. Lass uns durchkommen. Bon, moi j'étais en somme prédestiné pour venir dans cette association, mais parce que étant gamin, on habitait les gares, je sors d'une famille de cheminots, et le père, les oncles, tout le monde était au chemin de fer. Pour ma part, je n'ai pas réussi de rentrer au chemin de fer, j'étais plutôt dans la sidérurgie, dans nos régions ici. Mais dès que le club a commencé, j'étais avec les fondateurs du club, parce que j'habitais avant dans les environs et c'était ma place de jeu pour le jeudi après-midi ici dans la gare de Fond-de-Grâce. Alors j'étais directement des premiers pour revivre ici et pour ériger de nouveau tout ce chemin de fer. Et étant marié, on a des enfants et le samedi après-midi, évidemment, on soulage un peu la maman et puis on amène les enfants. C'est évident que j'amenais tous mes enfants ici au Fond-de-Grâce. Et heureux sont les enfants qui peuvent se salir le samedi après-midi. Parce que les enfants qui ne se salissent pas, ils sont malades. Alors ici, ils avaient toute occasion de chipoter dans les charbons, de chipoter dans l'huile et toutes ces affaires. Et comme ça, le jeune homme, lui, il est resté, il a commencé de s'amuser, et puis on lui a donné des petits travaux, nettoyer une machine dans les cendres et tout. Et comme ça, le soir, il était bien sale, et il avait tout de même petit à petit, il apprenait ceci, il apprenait cela, et comme ça, il a grandi dans le chemin de fer, et les gènes de famille sont bien passés à lui, parce qu'il est rentré complètement dans cette association. Voilà.
Afin d'assurer la relève, ceux qui ont fait revivre ce chemin de fer continuent aujourd'hui à recruter des jeunes pour qu'à leur tour, ils poursuivent leur œuvre. Voyez la satisfaction que retirent ces jeunes qui s'engagent à la suite de leurs aînés. Cela ne vous donne-t-il pas l'envie de découvrir tout cela par vous-même ?